c'est physique l'attirance, donc vous savez pas ce qui se passe. Ça se trouve, il a des idées dans sa tête et que vous pensez qu'il y a rien. Hélène! Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être une vidéo sur l'amitié garçon-fils. Parce que j'ai décidé de refaire de plus en plus de vidéos psycho-sociaux. Ça va revenir sur la chaîne. Je sais que c'est vos préférés sur des sujets importants. J'essaie de vous donner des conseils pour essayer de gérer au mieux ces situations-là. Parce que des fois, on rencontre un peu des situations difficiles quand on se retrouve dans ces problèmes-là, entre guillemets. Je vais participer aux prochaines sessions de vote pour savoir est-ce que je vais faire cette vidéo ou pas. Ça permettra aussi de voir mes photos, mes idées tenues, mes idées recettes, de voir mes quotidiennes, tout ça. Bref, je vous retrouve sur Insta. Temps de vous abonner 5 secondes. Je vais attendre. Je sais très bien qu'il y en a qui se disent ok, j'attends qu'elle finisse de parler. Non, je parlerai pas. Tu t'abonnes et là on va reprendre, ok? Tu me dis quand c'est bon. C'est bon? Déjà, je vais vous dire un premier truc important parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui tombent sur mes vidéos et qui sont pas forcément musulmans. Sachez que la majorité, les 3/4 de mes vidéos ne sont pas sous le prisme religieux. Ça veut dire c'est pas un prêche religieux, il y en a des gens qui comprennent pas en fait ça, qui viennent me dire ouais je sais pas quoi, tu voilais, tu dis ça ou tu fais ça. C'est pas parce que j'ai le voile sur ma tête que je suis une représentante de l'islam, ok? Je ne représente pas l'islam, je suis moi comme n'importe quel autre musulman. On voit ma religion sur ma tête, mais c'est comme ça. Mais ça veut pas dire que le contenu ne concerne que les musulmans. Là, c'est vraiment un contenu général. C'est un contenu d'une personne qui est mariée depuis 4 ans, qui a quand même de l'expérience, entre guillemets, dans ce domaine-là, même si je sais qu'il y a des gens qui me disent « Oh, quelle expérience, moi j'ai 20 ans de mariage. » Tu sais, les gens aigris. Ok, si tu veux, mais moi j'ai quand même mon expérience par rapport à d'autres personnes qui se sont jamais mariées. Je sais ce que c'est, donc je peux vous donner mon avis. Vous dire, voilà, faites attention sur ça, faites attention sur ça. C'est surtout par rapport à ça, c'est vraiment des conseils de vie en général. De temps en temps, dans certaines vidéos, il y a quelques notions, je vous dis oui, bah, c'est vrai que dans la religion musulmane, ça c'est interdit. Généralement, je parle de toutes les religions, quand je sais. Je dis oui, dans la religion chrétienne, ça c'est pas bon, ça dans la religion juive, ça aussi c'est pas bon. Je vous le dis, après, vous êtes de cette religion, bah, vous vous renseignez, vous n'êtes pas de cette religion, vous attendez, ça dure même pas 10 secondes, et après on reparle de la vie normale, entre guillemets. Ça n'influe pas du tout sur mon avis parce que c'est vraiment mon retour d'expérience. Maintenant que le disclaimer est fait, je vais vous dire ce que je pense parce que je sais très bien que si je vais dire ce que je pense, on va dire oui, bah t'es une extrémiste religieuse, c'est pour ça que je dis ça. No! Je vous le dis déjà d'avance, de toute façon vous l'avez vu dans le titre, je ne crois pas en l'amitié garçon-fille. Et je pense que les personnes qui veulent préserver leur mariage, leur couple sur le long terme, ne devraient pas avoir d'amis du sexe opposé. Avant de commencer à crier, vous prenez des chips, prenez à boire, posez-vous devant la vidéo, ça va être vraiment une vidéo où je vais juste parler. Écoutez ce que j'ai à vous dire et après dites-moi est-ce que c'est complètement insensé ou pas, ok? Pour que vous compreniez ce que je veux dire par je ne crois pas en l'amitié garçon-fille, il faut déjà définir ce qu'est l'amitié garçon-fille ou ce qu'est l'amitié tout court parce qu'on n'a pas tous la même perception de l'amitié. Alors pour moi, l'amitié c'est la vraie amitié. En mode la personne c'est comme ton frère, comme ta soeur. Moi mes amies, elles se comptent sur le doigt d'une main, voilà, voire 2 mains, enfin 1 main et demie, allez. Des vrais amis proches que je connais depuis en moins de 11 ans. Et d'autres amis que je connais depuis 8 ans ou 9 ans, pareil, je les considère parmi mes amis très proches. Donc en tout, j'en ai 8 des amis, non, 7 des amis très proches, en qui j'ai confiance, en qui je vais parler vraiment de manière très régulière, qui ont été invités à mon mariage, qui étaient mes demoiselles d'honneur, qui m'ont invité à leur mariage, qui m'invitent à la naissance de leurs enfants. Ça, c'est mes vrais amis pour moi, vous savez. Après, on a tous des copains, des copines, des camarades de classe. Par exemple, moi, mes vrais amis, comme je vous le dis, c'est vraiment les amis que j'ai depuis le collège, le lycée et que là, c'est ma 6e année après le bac, on est encore amis. Pour moi, c'est ça l'amitié. L'amitié, c'est pas juste une personne que tu connais il y a 1 an et tu te dis c'est mon ami. Tu peux dire ça, ouais, c'est mon ami en mode ok, mais c'est pas la même relation. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, l'amitié qui est à ce point-là, c'est comme de l'amour dans le sens où c'est de l'amour fraternel ou plutôt de l'amour pour les filles, comme on dit? La sororité quoi, c'est vraiment on est comme des sœurs. C'est pas juste ah je l'aime bien, j'aime bien passer du temps avec elle ou j'aime bien l'appeler au téléphone. J'ai toujours fait ce choix là de me dire moi je veux pas de copine. Par exemple après le lycée comme j'avais mes meilleures amies, j'ai dit moi je m'en fous, je veux pas de copine, j'ai pas envie de me faire des copines, j'ai jamais cherché à me faire une copine. Et une amie en première année de DUT commerce à Nice et c'est pareil, on a gardé un très bon contact et on est quand même très proches, mais à part ça, genre les autres filles, je m'en foutais parce que je voulais pas accorder mon temps, mon énergie à des personnes, je savais très personnes là rentreraient plus dans ma vie comme mes amies que j'ai depuis plus longtemps. Après mes meilleures amies par exemple, elles ont pas fait le même choix que moi. Elles se sont fait des copines à la fac, elles sont très très proches de leurs copines de la fac. Moi j'ai pas eu ce choix là parce que j'étais comblée en fait en amitié, je voyais pas me faire d'autres amis, j'ai déjà pas le temps comme ça. C'était important de redéfinir l'amitié, je ferai une vidéo sur l'amitié, comment gérer l'amitié dans le mariage justement parce que tout ce qui est copine jalouse, copine machin truc, comment vous sortir des problèmes avec les amis parce que je sais qu'il y a tellement de filles qui souffrent de ça
qui en fait se rendent compte après 15 ans qu'elles n'ont pas de vrais amis. Comment faire pour avoir des vrais amis justement comme moi, entre guillemets, qui sont là toujours pour moi. Et je sais que je compterai sur elles. Parce que c'est une vraie relation, vraiment, comme je vous dis, on est comme des couples, enfin des couples plus grands. Il y a une relation spéciale, ça veut dire il y a du donnant-donnant, on connaît les familles, on vient chez les familles, on se connaît depuis qu'on est petit, on se parle au téléphone à pas d'heure, il n'y a pas de filtre, genre elle connaît tout sur moi, moi je connais tout sur moi. C'est vraiment, je vous ai dit, c'est comme mon mec quoi, mes copines, même des fois elles me connaissent mieux que mon mari, bon peut-être pas mieux que mon mari, mais mieux que ma famille on va dire. Et c'est ça pour moi la vraie amitié. Et pour moi, cette amitié-là qui frôle l'amour, entre guillemets, parce que moi j'éprouve de l'amour pour elles, je les aime, c'est mes amis de vrai du cœur, tu vois. Genre ça me ferait trop mal au cœur qu'il leur arrive quelque chose. Elles ont des galères ou qu'on leur fait du mal, j'ai envie de défoncer la personne concernée, j'ai envie de... Voilà, tu vois, vraiment comme je vous dis, c'est une relation spéciale. Alors peut-être que les personnes qui disent, moi je crois en l'amitié garçon-fille, elles n'ont pas cette amitié comme nous qui est aussi forte, donc peut-être elles pensent qu'elles sont vraiment amies et tout, enfin je dis pas le contraire. C'est sûr que moi j'ai une relation tellement forte avec mes copines qu'elle est presque à la même hauteur que la relation que j'ai avec mon mari, avec ma famille. Donc je me vois pas avoir cette même relation avec un garçon parce que vraiment, comme je vous ai dit, ça frôle les barrières de l'amour. Et comme on est toutes hétéros, on n'a pas, on n'a pas d'attirance, même si on s'aime, on sait que c'est de l'amour juste frère et sœur. On va pas passer la barrière de l'amour en mode de on va se mettre en couple. Mais je me dis que si c'était un garçon, au bout d'un moment, j'aurais peut-être fini par craquer sur elle si j'étais un garçon, je le répète. Parce qu'elles ont tout pour t'attirer, tu vois, elles sont gentilles, elles sont intelligentes, elles sont belles, elles sont sympas, elles sont serviables. Et genre, comme je vous dis, on a vraiment une relation, je sais que il m'arrive une galère, je peux les appeler. Quand je me sens mal, je les appelle. C'est vraiment mes vrais amis d'amour, tu vois. Donc si c'était un garçon, et on sait pas si la barrière de, justement, parce que nous on se met une barrière par rapport à notre attirance entre guillemets sexuelle, entre guillemets, je vous dis ça, elle est naturelle la barrière, genre. On sera jamais attiré de manière ambiguë entre guillemets à cause de ça. Mais si c'était un garçon, je sais pas si au bout d'un moment, au bout de 15 ans, je me serais pas dit ouais quand même ma copine elle est hyper gentille, elle est toujours là pour moi, elle est toujours serviable, on est H24 ensemble donc ça se rapproche. Donc ça nous rapproche, donc je me serais dit peut-être qu'au bout d'un moment soit je l'aurais dit de manière consciente et j'aurais dit ouais je vais essayer de tenter un truc avec elle, soit pas forcément consciente mais je serais tombée amoureuse tout simplement parce qu'on ne contrôle pas les sentiments, je le rappelle, et du coup au bout d'un moment tu te retrouves un peu en mode il y en a un qui aime et l'autre qui aime pas, donc tu te demandes est-ce que tu fais le premier pas ou pas. Si tu fais le premier pas tu risques de gâcher des années d'amitié. Donc voilà, c'est très très compliqué cette question. Maintenant on arrive au chapitre 2. Pour moi tu peux être pote avec un garçon, mais ami avec un garçon comme moi je suis amie avec mes potes comme mes sœurs, je pense pas, parce que ça prend tellement de place dans la relation que je pense que ça évincerait la relation avec la personne avec qui vous êtes en couple, tout simplement. Forcément ça créera de la jalousie parce qu'on est hyper proches. Vraiment si c'était des garçons et que je les appelais autant que mes potes ou que je leur faisais des vocaux à 3h du matin, mon mari va me dire un minimum quand même, tu vois, même s'il sait qu'il y a rien, il va se dire au bout d'un moment à force de se parler il y a de l'attachement, c'est physique, c'est humain. Donc oui pour moi tu peux être pote avec un garçon, ça veut dire moi je connais, je suis pas aussi fermée d'esprit entre guillemets, parce qu'il y a des personnes qui vraiment le connaissent, enfin qui vivent très bien et tant mieux, ne parlent pas du tout au sexe opposé. Et ça, même avant d'être mariés, juste c'est dans leur credo, que ça soit une raison religieuse, culturelle, les parents, tout ce que tu veux. Et ça, c'est bien, tant mieux. Mais ça veut dire que moi, comme je suis mariée maintenant, je sais qu'on a un cercle d'amis mixte, entre guillemets, garçon-fille. On se connaît, comme on a tous fait le même collège, le même lycée, on se connaît depuis des années. Donc moi, à partir du moment où je me suis mariée avec mon mari, j'ai eu instinctivement présenté les garçons de ma classe. Ils sont devenus très potes rapidement. Et puis maintenant, quand on fait les anniversaires de mes copines, mes potes ils sont là, il n'y a pas de souci, je leur parle, on se parle. Et mon mari il est là, on se parle. Ils viennent chez moi pour faire des raclettes. Je les ai invités aussi pour l'anniversaire de mon mari. Bref, on est tous devenus potes entre nous. Et moi, je trouve que cette relation, elle n'est pas malsaine parce que mon pote, j'ai pas une vraie relation amicale sur le long terme avec lui. Ça veut dire, je peux prendre de ses nouvelles tranquille sur les réseaux. Mon mari va voir que je parle avec lui, il sait très bien qu'il n'y a rien. Mais c'est pas quelque chose de continu en mode tous les jours on va s'appeler, tous les jours on va savoir ce qu'il fait, je vais sortir avec lui dehors toute seule. Non, jamais. Quand on sort tous ensemble. Quand ils viennent chez moi, mon mari est là. Voilà, il y a un certain cadre qui fait que l'ambiguïté ne peut pas être présente parce que vraiment on est tous ensemble, il n'y a pas d'ambiguïté, on le sait très bien, surtout qu'on se connaît depuis très longtemps.
Donc forcément quand tu connais quelqu'un et qu'il s'est rien passé, oui, les chances qu'il se passe quelque chose diminuent parce qu'on voilà, on se connaît. Moi mes potes que je connais, je les connais depuis qu'ils ont 12 ans. Ça veut dire mon pote il était plus petit que moi de taille. Maintenant il fait, je lui arrive là quoi, donc on s'est vu grandir. Je me dis peut-être qu'au bout d'un moment, à force de se parler, j'aurais découvert une autre facette de lui. Je me serais dit bah ça aurait pu être quelqu'un de bien, un bon mari, quelqu'un de sympa, et on aurait pu peut-être craquer, se mettre en couple ou quoi que ce soit. Et là il n'y a plus d'amitié, vous voyez ce que je veux dire? C'est en fait le fait d'entretenir une relation sur le long terme. C'est ça la chose auquel je crois pas. Alors toujours fonctionner comme ça avec mon mari, ça veut dire on n'a pas d'amis proches hommes, ou enfin moi homme pour moi et fille pour lui, mais ça nous arrive de parler avec des collègues du travail. Moi je préfère garder les côtés positifs de l'amitié, en tout cas de la poterie. La poterie? Ouais voilà, les potes. Ça veut dire on rigole vraiment avec mes potes. Mes potes garçons et filles, on rigole, on se fait des soirées. C'est pour ça que je voulais faire une vidéo sur l'alcool. Vous allez me dire pourquoi une musulmane fait une vidéo sur l'alcool. Mais parce que beaucoup de gens pensent que il faut de l'alcool pour s'amuser ou pour rigoler ou pour quoi que ce soit. Mais vous nous avez jamais vu, moi et mes potes, dans quel état on se met, tellement ils sont tous drôles. Tout le monde est drôle, on est tous bon délire, on s'entend hyper bien tous ensemble. On est là, on dirait, on est bourré, jusqu'à 3h du matin, on rigole. Quand il y a les anniversaires, quand il y a tout ça, là on se fait des cadeaux, tout ça, tout ça. Par contre, pour une relation sur le long terme, prendre de ses nouvelles tous les jours et tout ça, on fait pas. Moi, je sais que mon pote, je prends des nouvelles de mon pote, il sait que je suis mariée, moi je sais qu'il a quelqu'un, je sais qui, quoi, comment, à peu près sa vie, je sais ce qu'il fait dans la vie, mais pas plus que ça. Ça veut dire, on se laisse pas l'occasion de pouvoir avoir un coup de foot, parce que le coup de foot ou l'amour de manière générale, ça ne se contrôle pas. Et toutes les personnes qui disent, oui, mais l'amitié garçon-fille, ça existe, ça se contrôle, l'amour, blablabla, blablabla. Moi, tout ce que j'ai à vous répondre, c'est que vous en savez rien. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que dans une amitié, il y a deux personnes. Quand vous êtes deux amis très très proches, comme je vous ai dit, comme si vous êtes très proches, parce qu'il y a des filles qui ont des amis, comme moi, mes amis, c'est des filles. Ça veut dire, elles vont voir le mec tout le temps, elles vont le voir toute seule, elles vont lui faire des câlins, elles vont s'asseoir sur ses genoux, des trucs comme ça. Et la fille, elle dit, moi je suis amie avec ce garçon-là, il s'est jamais rien passé, et ça existe vraiment, l'amitié, j'y crois. Alors je dis pas que dans votre tête, à vous, vous n'y croyez pas, mais vous savez pas ce qui se passe dans la tête du mec. Croyez-moi pour un truc, moi je parle avec mon mari, on a vraiment aucun tabou, on se parle de tout. Il me dit ce qui se passe dans sa tête à lui, ou plutôt dans la tête de ses potes. Il me dit que 90%, ou même plus, quasiment tous ses potes, qu'ils ont des amies filles, que si jamais il y avait une ouverture avec cette fille-là, le mec il aurait tenté. Dans tous les cas, il aurait tenté. Mais comme il voit qu'il n'y a pas d'ouverture et que la fille est fermée, là il tente rien. Mais sauf que vous trouvez pas ça bizarre, vous d'être pote avec quelqu'un et que vous ne savez pas, donc vous faites des câlins et tout, et vous êtes en mode ouais, comme moi avec mes copines qui sont comme mes sœurs, il n'y a pas d'arrière-pensée, tu vois, physique ou attirance, il n'y a rien. Je lui fais un câlin parce que ça réconforte, parce que c'est gentil, parce que t'aimes bien cette personne-là. Mais sauf que vous savez pas si dans sa tête à lui, il a pas une attirance, parce que s'il est hétéro en tout cas, s'il est attiré par les filles, c'est physique l'attirance. Donc vous savez pas ce qui se passe. Ça se trouve, il a des idées dans sa tête et que vous pensez qu'il n'y a rien et tout. Et combien il y a d'émissions comme ça justement, où justement les personnes révèlent à leur crush ou à la personne qu'ils aiment, qu'ils sont amoureux d'elle et qu'ils attendent après si la personne elle veut tenter quelque chose avec eux ou pas. Combien il y a de personnes, des jeunes, qui sont meilleurs amis depuis 5 ans, 10 ans et tout, et qui n'ont jamais osé dire à la personne qu'ils étaient amoureux d'elle et qui demandent une chance. Et 90% du temps, même plus, quand c'est une fille qui demande de garçon, il dit toujours ok, on essaye. Il a jamais dit non. Et vraiment, essayez un truc. Bon, vous allez peut-être mettre fin à votre amitié. Si vous êtes convaincu qu'on peut y avoir de l'amour, qu'il peut y avoir une amitié garçon-fille sans qu'il y ait aucune ambiguïté, quand les deux sont hétéros, je précise, parce que quand il y en a un qui n'est pas hétéro, bon, forcément, c'est un peu plus pratique. Mais quand les deux sont hétéros, essayez de dire à votre meilleur ami que vous avez des sentiments, ou essayez de parler un peu martien et de voir ce qu'il va vous dire. Mais vous allez voir s'il vous dit pas ok on essaye. Même s'il a pas forcément des sentiments, il va se dire ok on essaye. Je sais pas, les mecs c'est comme ça. Mon mari m'a toujours dit ça, moi je le crois. Et je pense que c'est vrai. C'est vrai, quand tu es avec une personne pendant longtemps, que c'est quand même une relation d'amitié, tu crées de l'amour. C'est de l'amour amical, oui, mais ça peut vite se transformer en amour tout court. Dans l'autre sens, c'est possible aussi, il y a des hommes qui aiment les filles. Et les filles le savent pas, ou le contraire, tu vois. Je dis pas qu'il y a que les hommes qui vont toujours craquer envers la fille, blablabla, blablabla. Non. Pour vous dire que quand il y a une attirance de base hétérosexuelle, il n'y a pas que l'attirance physique. Ça veut dire que tu vas commencer à aimer une personne juste par rapport à son caractère. Tu vas voir que c'est vraiment une personne bien, qui a toujours été là pour toi. En quoi c'est inimaginable de te dire je vais me mettre en couple avec elle, parce qu'elle a toujours été là pour moi. Donc pourquoi je ferais pas ça? Vous allez me dire oui mais on risque de gâcher l'amitié. Bah non, parce que moi par exemple quand je suis mariée, mon mari c'est mon meilleur ami. Donc ça n'empêche pas d'être amis même quand on est en couple. Et au contraire, on a vraiment une relation d'amitié encore plus forte. Voilà, ça c'est le deuxième cas. C'était pour... Oui, on peut être pote avec un homme, mais à un moment,
quand on dépasse certaines limites pour moi, quand on reste trop longtemps avec une personne, il peut y avoir vraiment des sentiments. Et vous pouvez ne pas vous en rendre compte et être convaincu que le mec avec qui vous êtes ami, c'est juste votre ami, qui se passe absolument rien du tout. Mais vous en savez rien de ce qui se passe dans sa tête. Parce que même s'il te dit, il y a rien, il te l'assure, bah t'en sais rien. Parce que tant qu'il n'est pas devant le fait accompli et tu lui dis pas, vas-y viens on tente un truc, on se met en couple, on se marie, et bah il te dira jamais la vérité. Et même comme ça se trouve, il va te dire non juste pour voilà, te préserver, pour pas te choquer ou parce qu'il se rend compte que t'es en train de le pranker, tu vois. Mais pour moi, je suis convaincue que quand tu restes longtemps avec une personne en train de lui parler et que tu lui montres tes bons côtés comme tes mauvais côtés, qu'elle est là pour toi et tout, pour moi c'est vraiment de l'amour comme je vous ai dit. C'est un vrai amour sincère. Quand il y a la barrière de l'attirance hétérosexuelle, que vous êtes du même sexe, bah là il y a une barrière forcément. Mais combien, justement, quand on a inventé la friend zone, mais la friend zone c'est quoi? C'est t'es pote avec quelqu'un et à force d'être pote avec lui ou d'être ami avec lui, d'être tout le temps ami avec lui, tu tombes amoureux de lui et t'as envie de sortir de cette friend zone, sauf que la personne en face, elle t'a peut-être considéré juste comme un ami, et là, c'est les problèmes. Donc on va passer justement au chapitre 3, c'est notre transition. Pourquoi c'est pas bon? Donc je vous ai déjà dit pourquoi ça n'existe pas. Les religions musulmanes et les religions chrétiennes et juives, là pour le coup je maîtrise pas le sujet donc je peux pas vous le dire. Mais je sais que le fait qu'un garçon et une femme s'isolent souvent, donc que ce soit au téléphone, parce que le téléphone c'est considéré comme un isolement vu que personne ne te voit, personne ne t'entend, le fait d'être toujours ensemble dans une relation intime, quand je dis intime, ça veut pas dire intime. Quand on dit ami, on peut être ami intime avec une fille. Intime, ça veut dire vraiment rentrer dans l'intimité de la personne, connaître sa vie, connaître sa famille, connaître tout, tu vois. Bah ça, en fait, c'est interdit de se retrouver justement dans ces situations-là parce que justement, il a été expliqué que quand deux personnes du sexe opposé sont ensemble, la troisième personne, entre guillemets, c'est une image. Encore une fois, commencez pas à monter sur vos gros chevaux. La troisième personne, c'est le diable. Comme pourquoi on dit c'est le diable, ça veut dire que le diable va susurrer à l'oreille de l'un et susurrer à l'oreille de l'autre et lui dire oui, bah tu sais, même si tu le trouves pas à ton goût, bah il est vraiment très gentil, il a toujours été là pour toi. Il va dire à la fille, au final, c'est pas le physique qui compte. Regarde, t'as toujours tous les mecs avec qui t'as été, ils t'ont toujours trompé, ils t'ont menti. Lui, t'as jamais menti, il a toujours été là pour toi, il t'a ramassé à la petite cuillère quand t'as eu des déceptions. Et là, boum, amour. Et amour, problème, parce que à la base, c'était pas censé se passer comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous après, les personnes savent en faire quelque chose de bien, savent le transformer en mariage ou quoi que ce soit, mais souvent c'est soit par réciproque, soit il commence à se passer des trucs un peu hors de contrôle, interdits dans les religions, vous avez compris de quoi je parle, bref tout ça, parce qu'il n'y a pas de mariage et à la base c'était pas prévu, voilà, il se passe des dingueries des fois. Et un autre truc pour vous prouver que pour moi ça n'existe vraiment pas, toutes les personnes, parce que j'ai déjà par exemple regardé une vidéo d'Oria, elle était là genre, ouais bah en 2020 on croit encore que l'amitié garçon-fille ça n'existe pas. Je l'aime beaucoup Oria, tu vois, mais par exemple elle, tous les mecs avec qui elle s'est mise, de ce que j'ai compris, c'était des potes, des amis en commun avec elle. Donc la plupart des gens quand tu leur demandes comment t'as rencontré ton mec ou ton mari, c'est soit l'école, soit c'était mon ami. C'est souvent ça. Donc peut-être qu'elle n'est pas tombée amoureuse de tous ses potes, c'est sûr, parce qu'elle a des potes qui sont encore amis avec elle. Elle a des amis qui sont encore amis et qui ne s'est rien passé. Mais sauf que tu sais pas si le mec, lui, il est pas amoureux d'elle. Et surtout, comme ces mecs, elle les a rencontrés que par amitié, c'est que ça marche bien dans ce sens. Tomber amoureux de son ami garçon, c'est pas impossible. Elle-même, en fait, elle l'admet, entre guillemets, sans l'admettre. Quand elle te dit j'ai rencontré mon mec parce que voilà, il y a eu ça, amis en commun et puis on est devenus amis, la plupart des gens c'est comme ça. Parce qu'à force de rester avec lui, tu vois que c'est quelqu'un de bien, t'as envie de te mettre en couple avec lui. Parce que c'est réciproque, parce que vous faites le premier pas. Mais qui dit que ton ami, que toi tu te dis c'est sûr c'est mon ami, il a aucun sentiment pour moi, qui te dit que lui il a pas de sentiments pour toi? Et qui te dit qu'il te ment pas surtout. Moi les points négatifs, on a commencé à en parler un petit peu, c'est déjà gâcher l'amitié de base. Parce que s'il y en a un qui tombe amoureux et que c'est pas réciproque, et l'amitié va être brisée parce que tu peux plus être ami avec quelqu'un où tu sais que justement quand tu vas lui faire un câlin, ça se trouve il va avoir de l'attirance physique pour toi, ou il va penser à toi souvent et tout, pas en mode ami, tu vois. Moi mes potes, j'y pense en mode ouais qu'est-ce qu'elles font et tout, mais j'y pense pas en mode. Après oui, il y a des personnes qui sont moins sensibles que d'autres. Moi je sais que je suis une personne très cœur d'artichaut et que j'ai des potes à moi qui sont aussi cœur d'artichaut, il y en a où pas du tout et qui justement vont s'attacher. Et moi j'en ai connu des gens comme ça vraiment, genre dans mes potes, enfin citer des noms, elles se reconnaîtront. Elles étaient là, non, c'est juste mon pote, c'est mon frère. Les deux ils étaient comme ça, la garçon et la fille, oui bien sûr. Le garçon et la fille, et au bout de plusieurs mois à se parler, ils ont fini par tomber amoureux, c'est tout. Et nous on leur disait depuis des mois et des mois, mais vous vous rendez pas compte qu'en fait vous êtes en train de vous mentir à vous-même, à vous dire ouais c'est mon frère, c'est ma soeur, alors que ça se voyait, mais c'est juste qu'ils s'en rendaient pas compte. Là tant mieux, ils se sont rendus compte les deux qui s'aimaient bien, mais imaginez quand il y en avait qu'un, l'amitié elle est brisée et l'autre personne qui est amoureuse elle est aussi brisée. Pourquoi je m'acharne entre guillemets et je m'énerve pour ça, des témoignages ça fait trop mal au cœur, oui je suis tombée amoureuse de lui, je sais pas comment lui dire, ou alors il m'a dit que c'est pas réciproque et du coup j'ai le cœur brisé. Un jour je vous raconterai peut-être cette histoire, je l'ai filmée mais la vidéo dure 1h30 et du coup j'ai pas le courage de la monter et de vous la poster, mais peut-être qu'un jour vous la verrez. Mais croyez-moi,
ça fait très mal au cœur. Et surtout quand c'est une personne avec qui tu parles depuis des années. Comme je vous ai dit, moi mes potes, je suis amie avec elles depuis 12 ans. Alors imagine mes potes garçons, que je connais aussi depuis 12 ans, imaginez que j'ai cette même relation avec eux, que j'ai gardé cette même relation 12 ans. D'un coup, je leur parle plus, j'aurai le cœur brisé. Même mes amies filles, si je leur parle plus, je serai en train de pleurer, j'aurai le cœur brisé parce que ça va laisser un vide. Mais pour un garçon, c'est pareil. Tu perds à la fois ton ami et en plus de ça, tu te dis que jamais tu pourras te mettre avec cette personne que tu aimes. Genre, cette personne, elle va être heureuse, elle va se marier avec une autre personne, tu vas la voir se marier, et toi, tu vas pas, je vais pas dire que tu vas rester tout seul, mais en tout cas, pendant une période, tu vas être spectatrice de ce bonheur. Et c'est comme on dit pas dès le début que les intentions sont pas les mêmes, le mec il te parle juste parce qu'il est pote avec toi, mais toi tu lui parles parce que t'es amoureuse de lui, et bah là, il peut y avoir du dégât. Et je peux vous dire que le cœur brisé, ça fait très mal. La troisième raison, donc comme je vous ai dit, c'est religieux, donc vous prenez des péchés. C'est voilà, vous risquez, vous prenez des péchés déjà et puis vous risquez d'être malheureux parce que généralement tout ce qui est interdit dans les religions c'est parce que ça va vous faire du mal. Dieu sait très bien que justement ça peut vous faire du mal. Quatrième raison, c'est que ça peut déraper et vous pouvez ne pas être prêt justement parce que vous n'étiez pas prévu qu'il y ait une relation amoureuse et que je sais pas vous fassiez des trucs que vous regrettiez, physiques du moins, et que du coup il se passe quelque chose de et que du coup vous regrettiez parce que soit vous vouliez pas forcément, ou parce que vous l'avez fait pour l'autre pour pas trop lui faire mal au cœur, ou parce que justement vous l'avez fait mais que religieusement c'était interdit, mais comme vous vous êtes laissé emballer. Bref, surtout quand vous êtes marié, pour moi, il n'y a aucun besoin d'avoir un meilleur ami garçon, parce que pour moi, mon meilleur ami c'est mon mari, vraiment. C'est vrai qu'il y a des choses qu'il comprend pas parce que c'est pas une fille, mais du coup j'ai la complémentarité de mes amis filles. Mais dans l'autre côté, pour rigoler, pour se confier, il fait très bien le boulot. Donc pourquoi vouloir aller chercher quelqu'un d'autre pour faire ce rôle-là? Tu vois ce que je veux dire? Parce que cette personne-là, pour moi en tout cas, prendrait la place de mon mari. Et mon mari, c'est pareil. Et j'ai déjà parlé avec des mecs souvent en mode au début, il n'y a rien, et je vous jure, l'attachement vient. Après, vous voulez me croire, vous voulez pas me croire, c'est pareil. Voilà, ça fait 4 ans que je suis mariée, je sais ce que ça fait, je sais qu'on peut être tenté, même si on est marié. Donc éloignez-vous des problèmes, surtout si vous êtes marié, parce que vous risquez de briser votre famille, vous risquez de briser votre couple, de commencer à vous dire oui, est-ce que je quitte mon mari pour aller avec l'autre personne? Parce qu'imaginez que l'autre personne aussi a crush sur vous et que vous êtes marié. Vous allez faire quoi? Vous divorcez de votre mari pour aller avec votre nouveau mec? Non, enfin, j'ai vu tellement de témoignages comme ça. Pensez pas que c'est juste des trucs qu'on invente ou qu'on. Au contraire, pour moi, quand les gens ils disent oh, on est en 2020, on croit pas à l'amitié, garçon-fille. Moi, au contraire, on est en 2020, on se rend compte qu'avec le numérique, justement, les gens tombent de plus en plus amoureux, il y a un attachement assez fort qui se crée. On devrait encore plus se rendre compte que justement, quand il y a une vraie relation d'amitié forte, encore une fois j'insiste sur ça, et on se rend compte que toujours il y a quelqu'un qui tombe amoureux et les problèmes, toujours c'est comme ça. Une fille qui est mariée, qui aime son voisin et qui à force de le voir, de créer une relation, va vouloir divorcer. Le mec il est aussi marié, ça brise des familles. Combien de témoignages on voit des trucs comme ça? Ou même carrément j'ai vu un truc, c'était quoi? À force de traîner avec son oncle ou un truc comme ça, elle est tombée amoureuse de son oncle, c'est un inceste. À force de devenir amie avec son oncle, à la base c'était juste de l'amitié. Enfin, vous voyez, c'est pour vous dire à quel point des fois on contrôle pas l'amour. Alors je ne cautionne pas du tout ce genre de truc, ça me dégoûte, je vais pas vous mentir parce que voilà, c'est mes convictions à moi, mais c'est pour vous expliquer qu'on ne contrôle pas l'amour, c'est le destin. Si Dieu a envie que tu tombes amoureux ou amoureuse de ton meilleur ami ou ta meilleure amie, ça sera le cas. Et dis-toi que ça sera les problèmes. Pour éviter les problèmes, tu t'éloignes de cette personne. Tu peux rester pote avec elle, la voir avec ton mari, faire des trucs ensemble et tout. Moi je vous ai dit, moi je vois pas de problème avec ça. Il y a des hommes qui n'aiment pas ça, des maris à mes copines qui jamais pourront accepter un pote à elle chez eux, ou voilà. C'est des trucs qui leur passent même pas par la tête parce qu'ils sont comme ça. Mais nous, ça nous gêne pas parce qu'on sait qu'il y a rien. À partir du moment, par contre, où on voit que ça va commencer à être ambigu, directement, on va mettre les freins. Le souci, c'est que des fois, tu te rends pas compte que ça devient ambigu. Quand tu commences à parler le soir, à 1h du matin, tous les soirs et tout, là, déjà, ça commence à être ambigu. Quand tu commences à être accro à la personne, ça commence à être ambigu. Donc voilà, moi, je vous conseille tout simplement, vous allez peut-être trouver ça extrémiste, je sais pas, mais je veux pas dire de couper les ponts complètement si vous êtes vraiment un meilleur ami et tout, mais de lui expliquer gentiment que voilà, vous avez envie d'être toujours là pour lui, s'il a besoin de vous pour vous demander un conseil sur une copine ou sur une femme ou n'importe quoi, il n'y a pas de souci, mais que ça soit pas en mode une vraie relation sur le long terme, pour rigoler, pour venir voir ton mari, si ton mari il est d'accord, il n'y a pas de souci, mais surtout, faites pas les trucs derrière le dos de vos maris parce que ça, tout se sait, sachez-le. Vraiment, pour moi, si t'es pas dans une relation épanouie avec ton mari et que ton mari c'est pas ton meilleur ami, c'est que déjà il y a un souci dans ton couple. Donc peut-être que le souci c'est pas l'ami, mais le couple. Si tu préfères être avec ton meilleur ami qu'avec ton mari ou ton compagnon, c'est que peut-être que ton ami te correspondrait mieux en tant que mari. Mais dans ce cas-là, il fallait être marié avec ton meilleur ami. Pourquoi tu continues à faire des trucs comme ça en triangle là? C'est pas possible. Et c'est là que les filles commencent à se dire ok, je vais divorcer de mon mari parce que je suis mieux avec mon meilleur ami, sauf que tu vas briser la vie de ton mari.
Si t'as déjà eu des enfants, t'as brisé la vie de tes enfants parce que toute ta vie tu vas te relier à cet homme et à ses enfants qui vont devoir aller se séparer entre père et mère et qui auront le cœur brisé. Donc pour éviter tout ça, soit vous choisissez votre camp dès le début, vous savez que vous avez des sentiments pour votre ami, vous le dites. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, tant pis, au moins vous avez été honnête. Si vous voyez que vous vous tenez plus à votre mari, tout simplement, et que vous êtes satisfait de cette relation avec votre mari, que c'est votre ami, parce que pour moi, quand t'es bien avec quelqu'un au point de te marier, c'est que c'est censé être ton meilleur ami. Enfin, sinon c'est que y a pas vraiment quelque chose de profond, tu vois ce que je veux dire. Quand tu vis avec quelqu'un et que tu vis avec quelqu'un, tu partages des moments intimes avec lui, t'es tout le temps avec lui, tu le vois tous les matins, tous les soirs. Si tu développes pas cette relation d'amitié que t'as avec une autre personne, c'est qu'il y a un souci peut-être dans ton couple. Après, je vais pas commencer à mettre des idées dans la tête des gens, j'espère pas. Je vous dis pas de divorcer de vos maris pour ça, mais il faut créer cette relation d'amitié avec vos maris. Ou alors vous mariez avec vos meilleurs amis dès le début, mais prenez la décision dès le début de dire ok, j'ai quelque chose pour toi, je veux tenter quelque chose avec toi, et voilà, comme ça au moins c'est réglé, il n'y a pas d'ambiguïté, tout simplement. Dites-moi dans les commentaires vraiment ce que vous en pensez, c'est un débat ouvert, ça c'est ce que je pense moi, mais je peux être très ouvert. Par exemple, j'ai une copine à moi qui croit beaucoup en l'amitié garçon-fille, mais à chaque fois elle arrive à tomber amoureuse de ses potes, donc voilà, elle c'est pareil, tu vois. Souvent elle tombe pas amoureuse de tous ses potes, mais elle ne sait pas si ses potes, eux, ils ont pas quelque chose pour elle, tu vois. Donc voilà, dites-moi si vous êtes d'accord, si vous avez déjà eu des meilleurs amis, garçons. Je dis bien meilleurs amis, pas juste potes, parce que potes, c'est pas la même relation, encore une fois. J'insiste sur ça, c'est vraiment le plus important. J'espère que la vidéo vous a plu. Quant à moi, il me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous, de prendre soin de vos proches, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.